J'ai passé 20 heures à réaliser une vidéo d'1 minute pour une chaîne d'info. Enfin, pas vraiment, mais je vais tout expliquer. Avant d'en arriver là, il faut d'abord poser un peu le contexte. Je suis en 3e année d'études universitaires, donc ma dernière, spécialisée en audiovisuel. Et dans le cadre de cette dernière année, on pouvait partir à l'étranger. C'est pour ça que je me retrouve ici, au Canada, où je suis dans un programme qui s'appelle Baccalauréat interdisciplinaire en art, option cinéma et vidéo. Et en fait, dans les cours qu'on nous a proposés, il y a un cours, et c'est celui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le cours de montage. En fait, dans ce cours, donc on a 3 heures par semaine de théorie, où on est en classe avec le prof et où on apprend les dessous du montage. Et à côté de ça, en fait, on fait des projets en lien avec ce qu'on apprend théoriquement. On fait des projets de production. En 4 mois, on devait faire 4 projets différents. C'était à faire par groupe de 2 et en fait, on avait à disposition des rushs d'un court-métrage qu'ils avaient déjà enregistré. On devait travailler principalement sur ces rushs-là. Je vais vous expliquer un petit peu le pitch du court-métrage parce que ça aura un intérêt. En fait, ça parle d'une fille qui n'arrive pas à choisir entre 2 mecs. En fait, c'est ça le pitch à la base du court-métrage. Sauf que le prof nous a dit « Faites-vous plaisir sur ces exercices ». Alors on s'est fait plaisir. Donc moi et mon ami, on a décidé pour le premier montage, donc qui était le montage narratif à rendre, de changer l'histoire. On a remanié tous les dialogues, etc. pour parler non plus d'une histoire de couple, mais d'une histoire de braquage, où en fait ils sont en train de préparer un braquage de banque. Je suis prêt. Mais ça implique tellement de choses. Ça change tout. Oui, je sais. Et puis on attend. Et puis... Je sais, Benoît. Tu peux me laisser encore un peu de temps, s'il te plaît? C'est assez différent et on s'est bien amusé à faire ça. Ensuite, il y avait un montage sonore qu'on devait faire, donc on devait reprendre le montage narratif et refaire le son en donnant une autre ambiance. Donc là, on avait fait une ambiance apocalyptique zombie. Ensuite, on devait faire un montage destiné au téléphone et c'est celui qu'on va aborder aujourd'hui. Bienvenue sur Scroll. Aujourd'hui, on nage en plein film d'action avec un cast réalisé par 3 amateurs. Pour cet exercice de montage pour téléphone, on a décidé de continuer un petit peu dans notre lore en continuant de parler du braquage. Et en fait, pour ce montage destiné au téléphone, on avait décidé de décrire en mode chaîne d'info comment le cas s'était déroulé. Effectivement, on n'a pas vraiment fait cette vidéo pour une chaîne d'info, mais on a repris tous les codes d'une chaîne d'info. En fait, en cours, pendant qu'on étudiait le montage pour téléphone, le prof nous a montré une vidéo d'un média qui s'appelle AJ+. On a étudié une vidéo que je vous mets juste là. Hissé au sommet à la force de ses points en terrassant la légende Georges Carpentier, mais pourtant... Ce type a battu le plus grand champion que la France connaissait et il est pas... C'était donc notre base, on s'était basé sur cet exemple-là et il fallait créer une chaîne d'info à partir de là. La chaîne d'info est fictive et l'histoire elle-même que la chaîne raconte est fictive aussi. Mais on s'est donné à fond comme si on avait vraiment une chaîne d'info qui nous commandait cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, on voulait un peu raconter comment s'était déroulé le cast, raconter un petit peu cette histoire à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler. On a donc commencé par écrire et enregistrer la voix off. Et c'est peut-être le plus important, c'est vraiment ce qui va guider l'histoire et faire en sorte qu'elle soit la plus compréhensible possible. T'entends souvent parler de vols exceptionnels, de sommes d'argent extraordinaires. Ici, c'est assez différent. Il y a un truc que le professeur a vraiment appuyé durant ses cours sur le montage pour téléphone, c'est élaguer. Élaguer, ça veut dire enlever le superflu. Et en fait, au début, le texte faisait 1 minute 30, je crois, et on a enlevé, jusqu'à avoir 1 minute pure et dure d'informations importantes au final. Il faut garder que l'important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête parce que c'est super important. Une fois que la voix off était enregistrée, il fallait commencer le visuel. C'était ça l'exercice à la base. Donc on avait une contrainte également, c'était qu'on n'avait pas le droit d'utiliser aucune autre image que les rushs qui nous étaient mis à disposition. Alors c'était un peu compliqué parce que vu qu'on était parti dans une autre histoire complètement, pour parler d'un braquage et que ce soit réel, avec seulement des rushs de court-métrage, c'est compliqué. Mais heureusement que Photoshop était là. Donc avec la vidéo à la base, on a sélectionné 1 ou 2 extraits qui nous paraissaient bien, où ça pouvait faire office de reconstruction d'histoire. Puis on a pris des images, donc des captures de ces vidéos, pour recréer des images à l'aide de Photoshop et de son IA pour que ça ait l'air de caméra de surveillance. Alors on a d'abord écrit toutes nos idées sur papier, c'est hyper important les préparations. On a passé 1 heure à faire ça et ça nous a permis d'économiser plusieurs heures de recherche plus tard. Alors 1 minute de montage, ça peut paraître court, c'est une vidéo qui va être vue, puis basta, mais c'est vraiment énormément de taf. Comme je l'ai dit au tout début, on a passé 20 heures pour faire cette minute de montage. Ça correspond à, en moyenne, 20 minutes de montage pour 1 seule seconde de cette vidéo. C'est 1200 fois plus de temps de travail
que la vidéo finale. C'est énorme. C'est vraiment un travail qui demande beaucoup d'efforts. Donc à toutes les personnes qui disent « Ouais, mais la vidéo, le montage, au final, c'est un truc d'enfant. » Essayez juste pour voir de réaliser une seule vidéo, que ce soit être à l'aise à la caméra, trouver le bon cadrage, trouver les bonnes idées, faire un bon montage, avoir une bonne histoire, c'est énormément de travail. Ce qu'il fallait aussi surtout ne pas négliger, c'était le texte que l'on mettait sur la vidéo. J'ai moi-même fait une petite étude en regardant les shorts et en comptant en fait quelques caractéristiques qu'ils avaient et j'avais mis une des caractéristiques qui était le sous-titrage et elle apparaissait sur quasiment toutes les vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à inclure. Nous, on voulait pas sous-titrer toute notre vidéo, mais on a décidé de mettre en avant, de sous-titrer les choses importantes de la vidéo. Par là, on voulait faire en sorte que la vidéo soit compréhensible, même si on n'avait pas un bon son. Par exemple, les gens qui sont dans les transports. Par là, je dis pas que le son n'est pas à travailler. On a quand même beaucoup travaillé le son, parce que c'est ce qui va faire rentrer le spectateur dans l'histoire. Ici, c'est assez différent. La somme volée est seulement de 120 000 $. Et c'est la façon de les voler qui rend ce casque mythique. En fait, la voix off décrit l'histoire, l'image décrit l'histoire et le texte sur l'image décrit aussi l'histoire. C'est le combo gagnant si vous voulez faire une vidéo super compréhensible. Chacune de ces trois composantes complète l'autre et c'est ce qui rend la vidéo très compréhensible et attractive. Bref, je te la repasse en entier, mais avant ça, pense à t'abonner. C'est grâce à toi si des nouvelles têtes peuvent émerger sur YouTube. Alors un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. À la prochaine et bon visionnage. Bienvenue sur Scroll. Aujourd'hui, on nage en plein film d'action avec un cast réalisé par 3 amateurs. T'entends souvent parler de vols exceptionnels, de sommes d'argent extraordinaires. Ici, c'est assez différent. La somme volée est seulement de 120 000 $. Et c'est la façon de les voler qui rend ce casque mythique. Les 3 amateurs, les voilà. Franck Roustel, Tarkov Fischer et Zoé Thiraud. Leur objectif, braquer une banque en toute discrétion. C'est dans l'après-midi du 12 décembre 2002, alors que la Banque nationale de Chicoutimi Nord était assez bondée, que le trio passe à l'action. C'est après 20 ans que Tarkov prit la parole. Il avoua que Franck, déguisé en technicien et sous les ordres de Zoé, a pu détourner l'attention du personnel en stimulant une chute. Tarkov, pendant ce temps, persuade la gardienne de le laisser entrer. Il avoua qu'il a fallu plus de 9 mois afin de créer une bonne relation avec cet employé. Après ce premier succès fracassant, ils ont décidé de renouveler l'exploit, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. N'empêche que cette histoire a marqué la région et la petite ville de Chicoutimi. Si tu ne savais pas cette histoire, maintenant, tu sais. À la Cam Sarek, toujours le même t-shirt, toujours au même endroit. L'acoustique est incroyable. J'ai passé 20 heures. J'ai passé 20 heures à réaliser une seule vidéo d'1 minute. J'ai passé 20 heures à réaliser une vidéo d'1 minute pour une chaîne d'infos. Enfin, vidéo 3 Scroll partie 2 parce que ça a surchauffé. Ah!